Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, en fin de semaine, je suis allé à la pêche. J'étais allé à la pêche au Pékis. Christy, ça a mordu. Bon, Ouais, c'est ça. Là. Le compteur est encore reseté là, à cause de. c'était lundi, il fallait commencer ça. OK, c'est bon. Hey, juste avant qu'on rentre dans ton affaire, parce qu'on a pas mal de stock à matin, là, mais j'ai posé la question ce matin à Moret et à Dan Gravel, quand même, parce que c'est des gens intéressés par ce type de questions-là, mais il faut que je vous la pose à toi et Joey quand même. Avez-vous déjà eu un éco-orgasme? Quoi, ça, c'est quand tu te crosses dans du papier recyclé? Ben, j'aurais voulu. J'aurais voulu dire ça, c'est l'aspect masculin de la chose, mais je ne sais plus si on a le droit de parler de homme ou femme OK. là-dedans. C'est un rien compliqué, là. Ben, c'est un auditeur. Ouais, c'est parce que c'est un auditeur qui nous a envoyé cet article-là. Et dedans, on dit les pommes de douche sont des outils d'auto-plaisir très populaires auprès des personnes ayant un clitoris. Attends un peu. Où c'est que tu as lu ça? C'est dans le journal Métro, mais c'est pas Métro, là, celui qui a fait faillite. Là. C'est un journal, en fait, c'est Metro. C'est un OK. journal anglophone qui a le même nom. Et dedans, on nous dit que 22,9% des personnes ayant un clitoris déclarent utiliser le jet d'eau du pommeau de douche pour se masturber. Et là, on nous dit dans l'article, c'est un article très À sérieux. lire dans Hein, une semaine et demie dans le sac de chips. ben, dedans, on nous dit, là, c'est parce que ça gaspille beaucoup d'eau. Hein. OK. Fait que c'est pas très écologique. Voyons. Faut tout expliquer. Ils connaissent pas la recette du cornestache, eux autres. Non, c'est ça, Ils faudrait le écoutent faire. pas. Ils écoutent pas, ce monde-là. C'est ça, ils n'écoutent pas. Ils comprennent rien. C'est pas du monde qui sont très allumés. Fait qu'écoutez, on leur dit aux gens, écoutez Feu vert. Il y a toutes les recettes là-dedans, le lube au cornestache, la strap faite avec des bambous. Il y a une affaire à la mangue aussi, là. Oh, oui, il y a une affaire à la mangue. Ça beurre les draps un peu, mais c'est correct. C'est ça, la fille a dit que ça beurre les draps. Oui, puis il y a le condom fait à base de tripes d'agneau. Ouais, Ou de qui est mouton. absolument pas efficace, là. Ouais, c'est ça. OK. Le gars, il a mis ça, il a mis 4 filles enceintes, mais c'est pas grave, ça. En tout cas, au moins la Terre est sauvée. Fait que c'est correct. Fait que c'est ça, on vous renvoie à ce segment-là, ceux qui l'ont manqué, vous irez voir ça. Mais c'est ça, revenons aux péquisteries, parce qu'on ne peut pas parler de cul tout le long du podcast. Fait que c'est ça, avant qu'on rentre dans d'autres sujets, tu t'es pogné avec des nationalistes en fin de semaine. Ben, c'est pas pogné avec eux autres, je les ai trollés, puis ça a pogné, ça a mordu. Les gens s'en rendent pas compte quand on troll, hein. Non, ça n'a pas OK. l'air. Le 200 degrés, c'est tough. Mais en fait, en fin de semaine, ça a commencé par toi. Il y a un regroupement, là, ça s'appelle comment? Fondation Équipe Québec. Ouais, c'est ça. Il a pogné ta photo, qui a dit Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les équipes nationales québécoises dans tous les sports, blablabla. Puis toi, t'as pas mordu, t'as laissé filer. Ben, je vous l'ai envoyé en disant c'est qui ça? Ouais, Non, mais j'étais comme pourquoi je suis copié-collé sur des drapeaux du Québec, moi? Puis, c'est ça. Fait que là, ça a pas pogné. Fait que ils se sont essayés avec moi après. Fait que là, ils ont pris une de mes photos Facebook du temps que c'est notre vieil uniforme. Fait que là, ça fait 3-4 ans, ça paraît, sa bédaine est un petit peu plus petite que présentement. Euh, Là, on dit êtes-vous en faveur du projet des équipes nationales du Québec dans tous les sports? Bon, ça a été vu 25 000 fois, cette photo-là, de moi avec les Braves quand je jouais au baseball 4-5 ans avec eux autres, parce qu'on a des nouveaux uniformes depuis 2-3 ans. Là, j'étais là, OK, pourquoi ils veulent? C'est quoi qu'ils veulent, eux autres? Puis là, j'ai juste répondu non. C'est toujours le fun, répondre non à un péquiste, à la base. Là, il dit Ah, on n'est pas des péquistes. Je m'en fous. Tu me parles de souveraineté un dimanche soir. Faut que tu sois péquiste en sacrament pour faire ça. Là. Moi, je suis en train de faire d'autres choses de ma vie. mais pourquoi il n'interpelle pas genre Mathieu Bock-Côté à la place de toi? Je sais pas.
Je sais pas. Mais, tu sais, j'ai poussé ma note un peu aussi. Je leur ai comme répondu. Le problème avec les péquistes, c'est quand tu leur réponds non à une réponse très claire, ils n'acceptent pas la réponse. Non, c'est sûr, il accepte pas la réponse. Là, ça a Ça prend une chiré. Hey, justification. tout a sorti. Là, le canonisé, les Bob Gratton. Voyons, t'es bien malhonnête. Là, regardez, là, je deal avec quelqu'un qui voulait de l'attention un matin. J'en ai donné. J'y en ai donné pour rire. Vous avez mordu. Puis là, mais là, les équipes Québec, là, OK, on va régler ça simple. Je n'ai pas donné d'argument hier parce que ça ne me tentait pas. Je n'ai pas de fame à donner à du monde comme ça qui me dérange un dimanche soir. Mais je peux répondre dans le podcast parce que c'est une bonne question. Pourquoi je suis contre les équipes Québec? En fait, je ne suis pas contre les équipes Québec. Je suis contre qu'on fasse de la politique avec le sport, sacrément. Les pays. Oh oui. Sacrez votre camp de là. C'est les équipes sportives, c'est les fédérations sportives qui gèrent ça. Puis, by the way, il y a plusieurs équipes Québec qui existent dans plusieurs sports, justement. Celui que je donne énormément de temps, le baseball, a des équipes Québec. Il y a des championnats canadiens dans le Pee-Wee. Il y a des championnats canadiens dans le bantam, dans le féminin, dans le senior, il y a des championnats canadiens. Et savez-vous quoi? Dans ces championnats canadiens-là, c'est l'équipe Québec qui joue. Puis il n'y a pas vraiment de championnats internationaux ou très peu, mais il n'y a pas d'équipe Québec qui joue à l'international. Il y a juste l'équipe Canada. Ouais. C'est pas suivi tant que ça, mais il y a quand même Team Canada qui joue. Mais c'est les fédérations sportives qui gèrent ça. Puis, dernière chose par rapport à ça, si vous parlez à n'importe quel athlète de haut niveau, lui, là, c'est pas le Québec ou le Canada, puis il veut choisir son pays, puis tout ça. Il n'est pas dans vos péquisteries, là. Lui, il veut jouer sa plus belle plateforme qu'il peut, dans la meilleure équipe possible, puis d'être au top de la pyramide. C'est ça, un athlète d'élite, ce que ça veut. Fait que c'est sûr que ça fait plus triper nos athlètes d'être dans l'équipe canadienne olympique que dans l'équipe québécoise. Pourquoi? Parce que l'équipe canadienne est plus difficile à faire. That's it, that's all. La philosophie, la mentalité d'un athlète de haut niveau, c'est de jouer dans le plus gros calibre possible. Ben oui. Pouvez-vous nous crisser à paix avec votre politique dans les sports, là? Ah, moi, là, ces affaires-là, là, c'est comme les affaires à Régent-Tremblay. Là, faudrait qu'il y ait plus de Québécois dans le Canadien. Là. Sacrez-moi à paix avec ça. Là. Savez-vous quoi? Si vous arrêtiez d'achaler les joueurs tout le temps sur des niaiseries, là, les Québécois ils voudraient peut-être venir jouer pour le Canadien de Montréal. Or, en ce moment, là, vous en parlerez à Philippe Danault, là, il se trouve très bien les deux pieds dans le sable. À LA. À LA, puis d'autres en Floride. Non. Ils sont très, très bien, les joueurs québécois, dans d'autres places. Pourquoi? Parce qu'ils ne se font pas écœurer par les journalistes matin, midi, soir. Ils se font moins taxer un peu aussi. Ouais, oui, ouais. Aussi, c'est quand même beaucoup. C'est ça. Ben, si vous voulez, c'est ça. Si vous voulez que les Québécois viennent jouer à Montréal, ça serait peut-être une idée de penser au système de taxation. Ah, mais c'est pas de même. Oui, c'est de même. Oui. Arrêtez, là. Chris, là. Ça va être beau, là. Et moi, la politique dans le sport, ça m'énerve. Que ce soit les rubans arc-en-ciel ou les pocs de couleur, que ce soit le genou à terre ou que ce soit les histoires de péquistes. Il y avait un mot en anglais écrit dans le vestiaire. Crissez-nous. Le sport, là, c'est comme... pour moi, dans mon monde idéal, le sport, ça devrait être comme le cinéma, ça devrait être comme tous ces domaines-là, comme la musique, ou des places où tu as le goût d'avoir du fun. Ça devrait pas être des lieux de politisation extrême. Puis là, depuis quelques années, là, malheureusement, la politique scrappée, on dirait, tout ce qui est un loisir, tu disais, ça, c'est pour le fun. C'est du plaisir. Je suis supposé d'avoir du fun, aller voir un concert de tel groupe. Première affaire que tu sais, le claviériste de tel groupe, là, il a donné une entrevue. Là, lui, il aime vraiment pas Donald Trump. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça, moi? Ardien! Je m'en sac complètement. Pourquoi vous nous parlez de vos maudites préférences politiques? Puis, est-ce que tel joueur qui a joué pour les Chiefs ou je sais pas trop quoi, lui, es-tu pour l'indépendance du Québec? Mais c'est pas rapport. Puis là, on va vous expliquer de quoi les péquistes. OK? Si un jour vous voulez avoir votre pays, là, voici une stratégie gagnante. Ouais. Le dimanche, là, arrêtez d'insulter tout le monde. Arrêtez de traiter tout le monde de colonisé. Le but, c'est de coaliser des gens dans votre cause, OK? Fait qu'arrêtez d'insulter les gens, OK? On n'est pas des Bob Gratton parce qu'on n'est pas dans votre bandwagon. La seule raison pourquoi on n'est pas dans votre bandwagon, c'est qu'on a une vie, OK? Nous autres, le dimanche matin, là, quand on se lève, là, on s'en calisse un peu d'Équipe Québec et de la politique. Là. On a une vie à vivre, OK? On fait nos shit.
Fait que moi, de ramasser mes photos Facebook dans un montage avec un drapeau du Québec en arrière pour me faire achaler par des groupes de péquistes un dimanche matin, je m'en Ouais. calisse, OK? J'ai Ouais. pas le goût de te répondre. Je t'ai répondu pour te troller, puis vous êtes insulté que je vous donne pas d'arguments. Chris, je te ferai pas une dissertation sur pourquoi je veux pas tes shit. Non, Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il fasse la démonstration hors de tout doute raisonnable que c'est correct de penser ce que je pense? Moi, j'ai pas approuvé à personne que ma façon de penser est bonne. Je veux juste la calice de paix. non, c'est ça. C'est trop compliqué, ça? Ben, ça a l'air. OK. Ça a l'air OK. bien, bien compliqué. Parlant de compliqué, deux affaires, juste avant de passer au sujet principal. Faire un logo là, pour l'armée, là, ça a l'air C'est quoi vraiment ça? compliqué. Fait que là, au début, je pensais que c'était une joke. Ah non, mais ils sont Puis sérieux avec ça, là? là, c'est rien. J'ai consulté des experts en la matière, en l'occurrence ma blonde et ses amis. Parce que, Ouais, quand même graphiste. Là. ben, c'est ça, c'est qu'ils sont dans le domaine, là, puis il n'y a pas personne qui trouvait que c'était génial. Mais là, c'est moi qui ai l'esprit tordu où on voit deux bonhommes Minecraft en train de faire des affaires louches. Ah, ben écoute, il y a des trucs, on peut pas tous vous montrer à l'écran. Là. J'ai vu, il y en a qui disent c'est comme deux bonhommes, il y en a un qui est en train de grignoter le derrière de l'autre. Puis il y avait des faces de politiciens là-dessus. Je vous laisse imaginer lequel. Là. C'est un duo quand même assez connu qui est au pouvoir en ce moment. Là. Donc, c'est ça. Fait que là, et là, on dirait que l'armée a comme droppé ça pour voir ce que ça allait donner. Puis juste après, parce qu'au début, moi, je ne le croyais pas. Puis après, il y a eu une publication sur leurs réseaux sociaux en disant non, non, mais faites-vous-en pas. C'est comme un truc. C'est un autre logo. On ne Un change pas logo l'ancien. administratif. Ouais, c'est comme on va mettre ça dans le bas des pages. Puis, tu sais, ce que vous avez vu, en gros, c'est comme. C'est un. Tu sais, c'est sur les vêtements verts de l'armée, là, il y a ces petits signes-là là, qui font comme les motifs là, empilés un par-dessus l'autre. Là. Donc, c'est à ça que ça fait référence, là, ces petits carrés-là. Là. Le camouflage. Genre. Le camo. Là. Mais bref, fait que c'est la trace de break qui était révélée. Donc, on dit. Bref, je sais pas. Au début, je me suis dit, ça représente-tu comme le Canada? Ça représente-tu comme la carte? C'est moi ou les affaires comme ça, de ce type-là, le symbolisme de l'armée et tout, c'est des affaires que tu touches pas trop souvent. Ouais. Genre, jamais, là. Ouais, puis tu sais, le logo de l'armée qui est pas particulièrement élégant aurait pu être mis à jour, honnêtement. Il aurait pu être un petit peu plus 2024 là, en termes tu sais, comme, parce qu'il fait un peu, comment je dirais ça, il est pas, tu sais, il est pas super beau, là, mais il est mieux que ça. Ça, c'est pas terrible. Non, non, on C'est dirait. vraiment pas C'est terrible. ça. Minecraft, là, ça va être correct. Là. Oh, ouais, c'est ça. Minecraft, ça va être correct. Là. Écoute, le bordel est continu chez les solidaires. Donc, on a parlé la semaine passée, donc la bombe qui était tombée, c'était Émilise Lessard-Terrien, en fait, dans la fin de semaine la co-porte-parole, la fin de semaine précédente, annonçait qu'elle sacrait son camp. Il y avait, après ça, dans la même semaine, une employée du Politburo, qui est de ce qu'on comprend, une proche de Lessard-Terrien, est partie aussi. Là, il y a eu toute une histoire. GND a fait tout un spectacle, un show de boucan avec ça. Là, il se retirait pour réfléchir. Finalement, pendant 24 heures, il n'était plus là, nulle part. Il est Voyons, comme toi. revenu en disant là, il faut changer des affaires. QS doit être un parti de gouvernement. Fait que là, il a comme fait tout un esti de show avec ça, en pensant que ça allait être réglé. Mais ça, tu fais jamais ça, là, te retirer pour réfléchir. Là. Oh, et puis il n'était pas là à l'Assemblée nationale. Là. C'est techniquement le chef du parti. Aïe, aïe, ils savent pas gérer leurs émotions. Ouais, mais il faut toujours compter sur les journalistes pour leur faire une batch de sucre à la crème. Fait que là, tous les journalistes, là, la semaine passée, tous les journalistes avaient le même message. C'était on n'était pas sûr de sa stratégie là, de se retirer, mais là, quel retour triomphant il a fait. Là, c'est vraiment là, c'est bon. Là, ça paraît que ce gars-là, Mettons, si t'es au Parti conservateur, ce serait ça qu'on dirait, tu penses? je pense pas. OK, Je pense c'est pas. bon. Mais là, malheureusement, c'est que l'hécatombe se poursuit.
2 employés de la permanence de Québec solidaire démissionnent. Donc, c'est Hey, Radio-Canada qui nous a appris ça. je comprends pas pourquoi les gens de Québec solidaire, ils ont peur d'avoir froid au cou. Oui, ils ont toujours des gros foulards comme ça. Là. Je comprends pas. C'est-tu si pire que ça, avoir un petit peu froid dans son cou? Je sais pas. OK. Je sais pas. Écoute, ils ont. C'est comme ça. C'est un style vestimentaire, il faut croire. Et là, on dit dans l'article de Radio-Canada, les démissions s'accumulent à Québec solidaire. Depuis celle d'Émilise Lessard-Terrien à titre de co-porte-parole féminine, vendredi, 2 employés de la permanence annoncent quitter le navire. Correction, c'est pas porte-parole féminine, c'est mascotte qu'on dit. C'est ça. D'abord, la directrice des communications du parti et proche de GND a annoncé qu'elle quittait ses fonctions dans une publication Facebook. Après 12 ans à avoir servi le parti comme militante, dont 7 comme salariée, il est temps pour moi de céder ma place, écrit Gabrielle Bray-Harvey. Madame Bray-Harvey faisait partie du cercle rapproché du chef parlementaire, en plus d'être une amie personnelle. Le directeur général adjoint Kenna Grégoire a lui aussi annoncé sa démission. Mais quand tu as des amis de même, là, tu n'as pas besoin d'ennemis. Hein? Le parti vit une période de crise un peu. Tout le monde sac son camp. Tout le monde sac son camp et dit je suis un ami, là, mais je vais te laisser tomber, genre pas au mois de juillet quand les journalistes sont en vacances, je vais te laisser tomber pendant ta crise. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je suis comme un spécialiste ou une spécialiste de communication en plus, fait que je connais ces affaires-là. Genre, pour faire chier vraiment le chef, là, mon timing est juste parfait, mais c'est un addon, là. Je quitte pour des raisons familiales. L'autre qui était partie, c'est Elisabeth Labelle. Donc, c'est ça. Elle était membre du Politburo, donc ce qu'on appelle le COCO, le comité de coordination. C'est vraiment ça. Hein, c'est le Politburo, ça. By the way, hein, si tu vas en France, dans le langage, un COCO, c'est un communiste. Eux autres, ils ont appelé ce truc-là le COCO. Fait que je vais me permettre de l'appeler le Politburo. Il n'y a pas de problème. C'est correct. Je pense qu'on devrait être correct. Et là, on dit, elle a écrit dans son message Facebook, elle se désole du peu de place accordée au sein du parti à la porte-parole féminine qui se sentait de plus en plus seule, isolée et éparpillée. Et là, évidemment, tout ça se fait dans la continuité, si on veut, de la démission en fait, du départ fracassant de Catherine Dorion avec son livre nous disant que GND, c'est ci, c'est ça. Puis bon, toute la patente. Une crise de croissance. Une crise de croissance, Frank. Une crise de croissance. Moi, je pense que c'est une crise de réalité. Non, je sais, mais je veux dire, c'est qui que j'ai entendu parler de crise de croissance? Ça me faisait tellement c'est des médias, je pense qu'ils ont dit ça. Crise de croissance. Le parti stagne depuis genre 10 ans. Là. De quoi vous parlez, crise de croissance? C'était-tu Anne-Marie Dubois qui a dit ça? Ou Non, c'est ça. Et c'est ça, c'est que dans le fond, moi, je pense qu'ils sont pris avec une. Et là, j'ai pas vu la dernière nouvelle, mais Joey me disait que Sol Zanetti, apparemment, là, il est sorti pour dire qu'il appuyait GND, toute la patente. Fait que là, ça met un peu de côté, ou en tout cas, l'histoire que c'est l'ancienne gang d'Option nationale qui est en froid avec la gang de As-tu l'impression que la gang de féministes est en train de déchirer le brassière? D'après moi, il en portait pas déjà à base. Fais pas des affaires là. Caroline. Que t'es en train de s'étouffer. Non, mais sans blague, je pense que là, ils sont pris avec En fait, ils sont pris avec plein de problèmes, QS, à mon avis. Là. On le dit, ils sont souverainistes. 33% des électeurs voteraient oui s'il y avait un référendum. Ça va pas super bien. Tu es en porte-à-faux avec ton électorat déjà à la base. L'autre affaire, ils sont déchirés par une espèce de frange féministe radicale qui pense que les hommes blancs hétérosexuels, c'est la pire affaire depuis l'invention des camps de concentration ou je sais pas quoi. Fait que là, il faut en finir avec ça, mais sont mal barrés parce que leur députation, il y a beaucoup d'hommes et GND, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le politicien le plus talentueux qu'ils ont. Je veux pas être plate, là, mais... et de loin, là, même pas proche. Et de loin, il n'y a pas personne... tu sais, demain matin, il s'en va. J'ai rien contre lui, là, mais je pense pas que c'est Guillaume Clich-Foulard qui va le remplacer. Puis Ruba Gazal, ça fait pas non plus. Fait que là, dans un parti normal, il y aurait un chef, c'est lui qui insuffle la discipline
dans le truc, puis la ligne de parti à suivre, ce serait GND. Sauf que là, ils sont pognés avec le vieille structure qui date du temps où il n'y avait personne d'élu avec la co-porte-parole puis la patente. Puis quelqu'un rappelait à juste titre la raison pour laquelle il y avait 2 co-porte-parole à la base. Là, Il y a 2 députés. non, ça remonte à plus loin que ça. C'est pas à cause qu'il y avait un gars et une femme. C'est pas ça. Là. La raison pour laquelle il y avait 2 co-porte-parole, c'est que QS, c'est la fusion de 2 partis. Ah, ben oui, l'UFP de Amir Kadir, puis Option citoyenne de Françoise David. C'est ça. Donc, ils ont mis ça en disant c'est pour que ce soit inclusif, un homme et une femme. Mais à la base, c'était pour pas choquer les 2 bases qui se sont mis ensemble. C'était 2 micro-partis qui se sont fusionnés ensemble pour faire l'agrégat qui est Québec solidaire. Et ils ont dit, pour contenter les 2 gangs, au lieu d'avoir un chef, puis que ça... Autrement dit, c'est comme si quand la CAQ avait avalé l'ADQ, il avait dit, pour contenter les ADQistes, on va avoir deux co-porte-parole. Tu vas avoir François Legault, puis tu vas avoir Gérard Deltel. Un de la CAQ, puis un de l'ADQ. Donc, c'est ça qu'ils ont fait en réalité. Ça s'est adonné que c'était un homme et une femme, mais à la base, c'était pour ça. C'était pour contenter 2 groupes différents qui se joignaient ensemble pour montrer qu'il n'y en a pas un qui avait l'ascendance sur l'autre, les 2 étaient égaux, etc. Donc, ça date de ça. Et après, tu as eu l'élection d'Amir Kadir. Françoise David n'a pas été élue avant, je pense, 2-3 élections ou quelque chose comme ça. Mais ça, Françoise ça, David, c'est cette madame-là. Là, hein? Oui, exact. C'est exactement ça. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et là, je pense qu'ils sont pognés avec ces vieilles structures-là. Et ces structures-là, ils ne sont pas efficaces. T'sais, dans n'importe quelle organisation, tu as besoin d'une certaine verticalité. À un moment donné, tu as besoin des chefs dans un parti politique, ça n'en prend pas 50. Okay? Il y a déjà assez de ceux qui grenouillent en arrière pour prendre la place des autres. À un moment donné, ça en prend un. Puis ça en prend un qui insuffle la direction. Puis si tu en as un qui va d'un bar, l'autre qui va de l'autre, les instances, le comité central, tu vois bien que cette organisation-là. Et là, ça nous montre à quel point ces gens-là. Il y a une batch la gang qui sont à la chasse à saucisses dans ce parti-là sont terrifiantes. Là. Ah oui. Je veux dire, lui, il ne peut pas se présenter. Pourquoi? C'est un gars. OK, puis là, on n'aura pas de gars jusqu'à la prochaine élection. Puis, hey. Il y en a qui sont à la chasse aux testicules là-dedans, puis pas à peu près. Là. Et GND, il est mieux d'envisager une transformation de genre parce que. D'ailleurs, il faut que je vous montre. C'est le texte le plus drôle que j'ai lu de ma vie, je pense. Juste avant, Frank, justement, en parlant de ça, parce que le truc d'équité puis pas d'accepter les hommes, il dit c'est uniquement pour les élections partielles. Il n'y a pas eu une élection partielle qui s'en vient dans Arthabasca. Ils vont-tu l'appliquer finalement si le GND prend le pouvoir? Non, ils vont l'appliquer. Ils vont l'appliquer. C'est sûr à 100% qu'ils vont l'appliquer. Cette partie-là se veut une démocratie directe. Donc, ils ont des belles intentions, mais ils se rendent compte, ou ils se rendent pas compte, que c'est pas gérable. Écoute, quand tu parles quand on parle des spéciaux qu'il y a à Québec solidaire, en fin de semaine, il y a ce texte-là qui a été publié dans le journal / truc de Pivot. Okay? Ça, c'est un truc très à gauche. Okay? Subventionné. Très, très à gauche. Et là, écoute bien ça. Ce qui est écrit là-dedans, c'est quand même assez capoté, merci. Ça s'appelle « Le ménage du printemps ». Québec solidaire vit un moment de crise après plus de 10 ans de domination des spécialistes de la com sur le parti et l'échec consommé de leur stratégie. Et là, écoute bien, vous allez capoter. Après avoir utilisé les nations autochtones pour le dénoncer, donc la loi 96, ça, QS a finalement voté en faveur. Le message est clair. QS est un parti colonial. Ça se traite de coloniser entre eux autres. Non, vous comprenez pas c'est quoi la base militante de ces gens. Si des gens pensent que la base militante des conservateurs, il y a des gens crinqués là-dedans, là, c'est rien là, comparé à ça. Là. C'est rien. Eux autres sont dans le écoute, on continue, là, il y a de la sauce. Il y a de la sauce là-dedans. Pris collectivement dans un jour de la marmotte quelque part en 1995, les Canadiens.nes, français.es, hors de l'île ne suffisent plus au retour de la petite vie. Ils veulent un nouveau référendum perdant. C'est écrit de même pour vrai. Oui, c'est écrit de même pour vrai. OK, attends un petit peu, je vais y aller. OK. Un parti de gauche sans la gauche. Pour être honnête,
Le conservatisme du parti m'inquiète. C'est quoi qui est conservateur là-dedans? Je vous jure, je n'ai pas inventé ce qui est écrit là-dedans. C'est vraiment écrit « Le conservatisme du parti m'inquiète ». Et là, écoute bien ça. Toujours à parler des petites familles, de la classe moyenne, de la majorité francophone et du vrai monde. Attends un peu, c'est pas le prolétariat, ça? J'ai peine à croire que cette rengaine ait quelque intérêt pour la coalition de gauche qui s'est formée dans la société civile pendant que le parti dormait au gaz. Mais là, je comprends pas. Là. Les gens qui sont mal et la lutte des classes, là, on veut attaquer le prolétariat. Et les gens qui attaquent le prolétariat, c'est les petits crises de fils de riches qui vivent dans le sol de leurs parents jusqu'à 28 ans en étudiant en marionnettisme puis en anthropologie. C'est ça? C'est ça. Ah, une belle lutte des c'est classes. Ça, c'est que c'est la version, j'allais dire dégénérée, c'est pas fin. La version... la version dégénérée du marxisme, là, c'est elle. C'est qu'à la base, c'est la lutte des... Mettons ça en termes pour que tout le monde comprenne. À la base, c'est la lutte des pauvres contre les riches. C'est ça. OK? Et là, maintenant, c'est la lutte des weirdos contre les pauvres blancs et hétéros. C'est essentiellement, c'est ça. Là. Les marginaux contre... elle appelle ça... avec à la base, quand t'es un universitaire privilégié, là... Tu payes pas cher tes études, t'es nourri, logé par papa, maman, t'es marxiste, puis t'attaques verbalement, ouvertement, sans aucune gêne, le prolétariat, la classe moyenne. T'es sérieux, là? Ah non, écoute bien ça. Donc, juste pour être bien sûr qu'on ait tout compris, je vous relis la phrase suivante. Pour être honnête, le conservatisme du parti m'inquiète. Toujours à parler des petites familles, de la classe moyenne, de la majorité francophone et du vrai monde. Vrai monde, entre parenthèses, entre quotes. J'ai peine à croire que cette rengaine ait quelque intérêt pour la coalition de gauche qui s'est formée dans la société civile pendant que le parti dormait au gaz. L'antiracisme, la décolonisation, les droits des personnes migrantes, les luttes trans, la décriminalisation du travail du sexe, le définancement de la police, le droit au logement, la justice écologique et les luttes anticapacitistes sont des thèmes centraux de la gauche en ce moment. Ça et le génocide à Gaza. OK, ça, c'est vraiment juste des trucs qui se passent au campus d'université. Là, c'est parce que... Parce que puis GND, là, je veux dire, je veux pas le défendre, c'est pas mon ami, là, puis on n'a absolument rien en commun. Là, mais je pense qu'il est assez wise pour se rendre compte que les luttes trans puis l'anticapacitisme, c'est pas ça qui va prendre le pouvoir. À un moment donné, là, c'est ça aussi. Là, dans quel monde vous vivez? Vous voulez que votre coalition de gauche arrive au pouvoir ou vous voulez continuer à vous faire pousser le poil de dessous de bras, vous arrivez habillé comme la chienne à Jacques un peu partout, vous dites nous autres, on est anticapacitistes. Ah oui, mais c'est OK, mais je veux dire... Peux-tu savoir la définition, s'il vous plaît? Il va se passer quoi avec ça? QS ne représente même vaguement aucun mouvement social réel. C'est une coquille vide, une machine à faire des communiqués, des mimes et des vidéos TikTok du chef qui promène sa poussette avec un chandail des Canadiens. C'est probablement comique d'impertinence pour la génération Z, mais pour les vieilles comme moi qui ont connu le parti de Françoise David et Amir Kadir, c'est une tragédie. Attends un peu, là, c'est pas quelqu'un de 16 ans qui écrit ça? Non, on nous dit que c'est une militante transféministe et queer. Elle fait des zines sur papier et des infographies inspirées par celles qui l'ont précédée. Elle se nourrit de la pensée de Amy Koyama et Viviane Namasté pour faire vivre une parole libérée du regard cis-hétéro-patriarcal. Chris, on dirait que c'est moi qui écrape. On dirait que c'est une de mes parodies. Ben oui! Mais je vous jure, c'est une joke, c'est écrit ça pour vrai? Non, c'est écrit ça pour vrai. Là. Elle s'inspire de la pensée de Viviane Namasté pour faire vivre une parole transféminine libérée du regard cis-hétéro-patriarcal. Ah, mais là, Frank, tu peux plus faire de parodies, là, man. Non, je peux plus. Ils sont dol, tes parodies. Le réel m'a battu. Je suis désolé, là.
Je ne suis pas une grande porteuse de la stratégie électorale. Ouais, no shit. Hey, attends, la SQDC, ils ont-tu mis du stock fucké là-dedans quand le gouvernement a pris contrôle du pot, là? Ouais. Ils ont-tu changé la recette? Je sais pas. Ça se peut, là. Christy, c'était-tu ça le complot? On va nationaliser le pot, on va changer la recette, puis le monde va venir encore plus saucé. Ça se peut-tu? Ah, ça se peut, là. OK. Ça se peut. Ça se peut que ce soit ça. Nous avons... je ne crois pas que nous ayons le luxe de choisir nos fronts de lutte en ce moment. Ah ouais? Et avoir perdu toute forme d'appui sur le plan parlementaire est une situation périlleuse pour la gauche. Tu comprends-tu cette phrase-là? Avoir perdu toute forme d'appui parlementaire est une situation périlleuse pour la gauche. Elle, ce qu'elle est en train de dire... C'est que le gouvernement est rempli de gens de droite. L'Assemblée nationale, il n'y a que des gens de droite en ce moment. Avez-vous bien compris? Elle peut bien être queer. Elle est bizarre. Émilise Lessard-Terrien devrait être célébrée par son parti pour avoir nommé l'innommable. GND et sa clique ont aliéné les mouvements sociaux, les jeunes et la gauche. En sacrifiant sa place comme co-porte-parole, la politicienne a mordu le fruit de la connaissance et a offert un immense cadeau aux militants.es du parti, celui du choix. Choisir entre la stratégie de communication ruineuse, dont les résultats sont décevants et tirent le parti vers la droite, ou alors revenir à une stratégie qui vise à convaincre le public des positions adoptées par les membres. GND, ça veut dire qu'il a perdu le monde la journée qu'il a parlé du prix du beurre. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pourpre pas-tu namasté, pas tout seul de sa gang. Là. Ça, c'est la gang qui essayait d'avoir la peau d'Olivier Bolduc. Ben oui. C'est la gang qui ont eu la peau de Julien Cardinal. C'est cette gang-là. L'hétéro, le pétro-patriarcal. Bon, les saucisses. Oui. C'est la ligue de la saucisse, là. C'est ça. C'est les saucisses Watchers. On va les appeler de même. Eux autres, là, sont en guerre. Là. Ils sont en guerre. Tu regardes ça, tu lis le texte, tu te dis, Chris, c'est-tu Donald Trump qui parle ou c'est GND? Là? Je suis plus sûr. Là. Je ne sais plus c'est de qui qu'on parle. Donc, ces gens-là qui ont, en bien des égards, noyauté les groupes militants du parti, là, le collectif marxiste international de QS, ça, c'est une gang, ça, c'en est une autre. Donc, ces gens-là, là, ce qu'ils veulent, là, c'est que ça reste, que le parti reste avec comment c'est là, puis que les sujets amenés à l'Assemblée nationale, GND, au lieu de parler du prix des logements, puis de ce genre de trucs-là, là, les sujets du vrai monde, là, puis qu'il fasse des vidéos avec sa fille puis sa blonde, là, ça, c'est la famille hétéronormative, là, ça va faire. Il faut qu'il parle... barbecue, Frank. Il faut qu'il parle de décolonisation puis des luttes trans. Là, c'est parce que... il a été vu en présence de Five Olar, d'oreilles de Christ dans une cabane à sucre. Ah oui? Oui. Il a fait des Instagram avec ça. C'est des communications. C'est à droite, ça. Les oreilles de Christ, c'est à droite. Là. Ben, Christ, Jésus, chrétienté, GND, religion. Fondamentalisme religieux. Tout à fait. Tout à fait. C'est là qu'on est. Là. Hors de tout doute raisonnable. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pour vrai, qu'est-ce que tu veux faire avec un parti? Joey nous dit qu'il a été vu en compagnie d'un T-Bone également. OK. Ça, c'est dangereux. T-Bone, le T, qu'est-ce qu'il représente? La croix. La croix. Ben oui, encore, il y a des signes partout. Tout est lié, tout est... GND, on ne le savait pas, mais dans le fond, il est d'extrême droite. C'est ça qu'on ne savait pas. C'est un réactionnaire hétéronormatif qui n'en a que pour le vrai monde. C'est un preacher. Ça, c'est grave. Parler du vrai monde, là, c'est une affaire... Je sais pas à quoi il a pensé, pour vrai. T'sais, parler des gens normaux, je sais pas. Je sais pas pourquoi il parle. Puis là, en plus, imagine-toi, s'il se rapproche encore plus du Parti québécois, qui est un parti... Là, c'est même pas extrême droite, c'est ultra droite ou turbo droite. Ben oui. Là, même, de temps en temps, GND, quand il voit Legault, il dit salut. Legault, ça, c'est comme le KKK, dans le fond. C'est parce que plus on va... Non, mais
vous vous rendez compte à quel point il y a des... Tu sais, on dit tout le temps, hey, les extrémistes de droite, là, ciboire. Quand est-ce qu'on parle de ce monde-là? Jamais. Oh non, non, c'est juste des gens. Excusez-moi, là, c'est du monde qui sont saucés, puis pas à peu près. Là. Quand t'es rendu à dire que GND, le gars des carrés rouges, le gars qui. Chris, le gars, c'est un des politiciens plus à gauche qu'on n'a jamais vu au Québec. Il est rendu de droite, là, dans leur esprit. Rendez-vous compte à quel point ils sont dans la radicalité. Là. C'est comme si, au Parti Le conservateur du centre de la Québec. radicalisation, vas-tu en parler? Vas-tu le comptabiliser? Ils vont-tu faire une étude de l'UNESCO sur ce monde-là? Non. Ben, Ah. c'est comme s'il y avait une base militante qui était au Parti conservateur du Canada et qui, eux, animaient des blogs pour dire que Pierre Poilievre, là, c'est un gauchiste. Tu sais, maintenant, on se dirait, ouais. D'après moi, eux autres sont pas mal saucés. Là. Tu sais, Poilievre, on peut y reprocher bien des affaires. Être gauchiste, je suis pas sûr. Il y a une couple de militants à Max Bernier qui vont dire ça. C'est ça. Ils sont saucés aussi. Ah, c'est capoté. Man. Moi, j'en reviens pas. Ce monde-là existe pour vrai. Là. Fait que c'est avec ça qu'ils sont pognés. Vous comprenez pourquoi là, ça pète de partout? Là? Ben écoute, là, on parle de marginaux. On va parler d'affaires un peu plus... Puis ça, on va aller sur Patreon avec ça. Là. On va parler d'affaires un peu plus importantes. Notre société d'État. Notre société d'État, Frank, Hydro-Québec, notre fierté nationale, doit avoir, pour gérer son monopole, convaincre les clients de consommer plus d'électricité. Je sais pas, quelque chose. Je veux dire, c'est un monopole. C'était des gestionnaires de communautés, puis des réseaux sociaux, puis de la publicité à n'en plus finir avec des Martin Saint-Louis, tout ça, à quelque part. Tu dois essayer de convaincre tes clients de quelque chose. Hein? Fait que voici l'équipe de gestionnaires de communautés d'Hydro-Québec en personne. Les fameux passifs agressifs qui se sont fait un peu remettre à leur place par CBA parce qu'ils sont vraiment tranquilles sur Twitter depuis un bout. En fait, depuis que CBA est là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Hein? Tu vois. Ben, en tout cas, ils ne sont pas fait mettre à la porte parce qu'ils sont syndiqués, puis ils ont des fonds de pension, puis ça coûte cher, mais ils ont changé de ton. C'est sûr que quand tu as un fonds de pension d'hydro, tu essaies de le garder d'habitude. Fait que là, ce que tu nous mets à l'écran, c'est quoi ça? C'est eux autres. OK. Je suis gestionnaire de communauté à Hydro-Québec. C'est sûr que je suis toujours sur mon téléphone. Je suis gestionnaire de communauté à Hydro-Québec. C'est sûr que je devrais lâcher Facebook puis retourner travailler. Je suis gestionnaire de communauté à Hydro-Québec. C'est sûr que je lis tous vos commentaires. Je suis créatrice de contenu à Hydro-Québec. C'est sûr que je dérange toujours mes collègues pour filmer du contenu. C'est ça qu'on appelle des bullshit jobs. D'après moi, c'est pas mal ça. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on appelle des bullshit jobs. On réfléchit là-dessus, puis on s'en va sur Patreon. Ouais.